Ouais, ça ratiboise grave. Ça ratiboise grave en Allemagne? Ouais. Ouais, ok, t'es de quel côté en Allemagne? Bon, depuis 7 ans. Depuis 7 ans, t'es en Allemagne. Ok, et de quel côté? Bon, niveau très proche de Hambourg. Il a décidé de se foutre de ma gueule. Il a dit très proche de Hambourg. Vas-y, quelle ville exactement? Bah dis-moi. À Düsseldorf, tu connais? Dis-moi, épelle-moi la ville. Ouais, 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 ouais. D-S-S-E-L-D-O-R-F. Ok. Ah, Düsseldorf. Bien. Alors, Düsseldorf. Attends, c'est simple, hein. Düsseldorf, Hambourg, distance. Tu vas pas m'avoir comme ça, frérot. T'imagines bien que. Oh, bizarre! Bon, c'est Il y a environ 400 4 ans. kilomètres. 4 heures, je vais dire. Oh, bizarre, il y a 400 kilomètres entre les deux. T'as vraiment cru que tu pouvais te foutre de ma gueule, frérot? C'est pas parce qu'il est 1h du matin Ouais, que. c'est sérieux. Hein? Que je suis pas à l'affût, frérot. Tu crois quoi? C'est sérieux, je peux te prouver. Ah, tu peux me le prouver. Ah ouais, il y a 2 secondes, tu m'as dit Ouais. qu'il est proche de Hambourg, mais là, tu peux me le prouver. Vas-y, bah, prouve-le-moi, frérot. Ouais, c'est proche d'Hambourg. J'ai dit ça parce que Hambourg était très connu. Ah, ouais, c'est vrai que 400 maintenant km, que je c'est. réfléchis Après, bien, c'est excuse-moi. aussi proche de Köln. Oui, c'est vrai, bah Je oui, peux c'est vrai aussi que te dire 400 la km, c'est ville très proche, exacte. frérot. Non, mais autant pour moi, je savais pas que t'étais un hélicoptère de combat, frérot. Tu fais 400 km extrêmement rapidement, y a pas de souci, frérot. Du coup, ça va, la vie en Allemagne, ça se passe bien? Oui, ça va. Tu parles allemand un petit peu? Oui, je peux parler allemand. Ah, ok, bah vas-y, bah dis-moi un truc en allemand. C'est pas, tu sais, c'est pas contre toi, hein. Mais tu connais, il faut faire des vérifications, parce que sinon, Oui, après, je on prend peux n'importe comprendre, qui. je peux comprendre. Bah, Mais je merci. peux aussi te prouver par te dire l'école où je suis allé. Ouais. Tu peux aussi rechercher cela dans Ok, vas-y, dis-moi Internet. l'école. Ouais. Dietrich Diedrich, ouais. Ullhorn Realschule. Ah ouais, ça va être compliqué. Dietrich, on va mettre Dietrich école Allemagne, hein, on va pas se... Hein. L'Allemagne ordonne la fermeture de l'école Diedrich. Ah ouais, tu y allais en quelle année à l'école là-bas? Attends, Dietrich quoi? Tu y allais en La quelle année? fermeture de quelle école? Tu m'auras pas, tu y allais en quelle année? Non, je suis sérieux, attends, je vais t'envoyer un DM. Il est en train de regarder l'année de fermeture. Non, je regarde pas. Ah, tu regardais pas? J'y étais. Mais bizarre. Ah ouais, tu y as été? Bah bizarre, l'école elle a fermé depuis. Bizarre, t'as fait quoi là-bas pour que l'école ferme? Je pense pas qu'elle est fermée. Ah, je te confirme bien qu'elle a fermé. Attends, je te montre. Bizarre, bizarre. Oui. La rediff n'aura aucun sens. On est censé parler de Loki. Vas-y frérot, je rigole, j'abuse de la vérification, c'est bon, c'est bon. Je l'ai envoyé dans le Discord. Ouais, tu l'as dans envoyé une où? populaire opinion là. T'as raison, hein, la catégorie Une populaire opinion est faite pour que tu nous prouves où est-ce que t'as été à l'école, bien sûr. T'as raison, cette catégorie, elle a été faite que pour ça, frérot. C'est vraiment... c'est écrit là. L'Une populaire opinion, cette catégorie a été faite pour que les gens prouvent qu'ils ont été à l'école en Allemagne. C'est écrit là. Du coup... J'ai pas ton DM, c'est tout. Dietrich Lorn Realschule. D'accord, ok. Et donc du coup, mon frérot, ça ratiboise en Allemagne ou... Oui, ça ratiboise. Ah bah écoute, ça fait plaisir. Tu peux nous parler un petit peu en allemand vite fait? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, dis-moi n'importe quoi, frérot. Au point où on en est, tu peux me dire ce que tu veux, hein. Okay, dann Usopp ist ein großer Hure. Ah ouais, carrément. Der ist nutzlos und der macht nichts. Ah, il parle vraiment allemand, cet enfoiré. La bonne prononciation. Eh, pas mal la prononciation. Je rigole pas. Ah ouais. Eh, bah comme quoi... C'est juste Peut-être que c'est comme le mec avec Los Angeles, hein. Peut-être qu'on est trop méfiant. Il a une très bonne prononciation, l'enfoiré. Dis-moi un autre truc. Non, non, c'est juste que l'autre jour, j'étais à Hambourg. C'est pour ça que j'ai pris Hambourg. Ah, ok. Ah, mais oui, ok, autant pour moi. Ok, ben, en fait, c'est comme Los Angeles. Alors, quand je sais pas si t'étais là, je lui ai dit traite Kizaru. Il m'a dit fuck Kizaru. J'ai dit, ah, tu te fous de ma gueule. Mais finalement, il habite vraiment là-bas. Ok, bah écoute, ça fait plaisir, mon frérot. Vous voyez un frérot en direct d'Allemagne. Hein. Les frérots de l'Euro Jackson sont partout. T'avais envie de nous parler de quoi? Dis-moi tout. Hein. C'était au sujet de Loki. Ouais, je t'écoute. Son fruit, il est présenté comme un fruit extrêmement rare et incroyable. Ouais, tout à fait, ouais. Et en plus, c'est ça, il peut faire de la foudre. On assume que c'est à cause du marteau, mais ici, c'était son fruit. Bah, il a du granit marin, en fait, dans le pied. Donc, ça peut pas être le fruit. Oui, mais ça ne l'empêche pas d'utiliser son
acquis. Ouais, mais le haki et le fruit, c'est pas pareil, parce qu'en fait, le granit marin annule les capacités des fruits. Avec les acquis? Non, c'est pas la même chose. En fait, le haki, ça a un effet d'affaiblissement, entre guillemets, alors que pour un fruit, ça annule totalement. D'où le fait que celui-ci, avec un tout petit bout de granit marin, a pu... Enfin, il a rien pu faire, Lucci, quoi. Il était inerte. Hein. Enfin, ce qu'il a rendu inerte, c'est ceci, mais on se comprend. C'est parce que Luffy aussi utilisait son haki. Donc je pensais que c'était possible. Il n'y a pas de souci, mon frérot de Hambourg. Ah non, toi t'es pas de Hambourg. T'es de où déjà? J'ai oublié. Non, de Düsseldorf, c'est ça? De Düsseldorf. Düsseldorf. Oui. Ça fait plaisir en tout cas, frérot, qu'un frérot de Düsseldorf. On dirait le nom d'un joueur de foot. Le Düsseldorf nous suit. T'avais un autre truc à nous dire, mon frérot? Pas grave. Ouais, je voulais aussi parler de Mihawk. Ok, ou plutôt son épée noire là. Ouais. Il y a des gens qui pensent que c'est lui qui l'a rendu noir, mais moi je pense pas. Je pense pas qu'il a un acquis assez fort pour ça. Bah, déjà, je dirais plutôt que les épées peuvent avoir des propriétés de leur ancien propriétaire lorsqu'il meurt. Comme avec Oden et Enma. Quelque chose comme ça. Par exemple, le marteau de Loki là, c'est possible que l'ancien propriétaire pouvait utiliser des éclairs. Ouais, pas mal. Genre par exemple l'ancien utilisateur du Goro-Goronomi par exemple. Ouais, ok. Bah, après, on sait pas encore comment rendre une épée noire, donc déjà de base on n'a aucune info dessus. Maintenant, c'est pas déconnant si Mihawk n'a pas rendu son épée noire. Si c'est une épée qui existe depuis longtemps, Mihawk il est pas si vieux que ça. Il a quoi? Il a 43 ans. Bah, si l'épée existe depuis bien longtemps, il y a pas de problème là-dessus. Donc ouais. Maintenant, est-ce que c'est que grâce au haki? Je crois pas. Même le databook le dit, c'est pas que grâce au haki. Précédents utilisateurs qui se sont mixés avec le sien qui a fait ça là. Bah moi, écoute, peut-être même que c'est lui qui l'a rendu noir. Hein. Moi, tout ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas d'éléments qui nous prouvent factuellement que c'est lui qui l'a fait. Ça, ce que je dis là, c'est du bon sens, parce que c'est un fait. Enfin, c'est même pas du bon sens, c'est factuel, frérot. Je peux pas faire plus factuel que ça. Il y a aucun élément qui nous dit oui, il l'a rendu noir. Tu vois, c'est dit pour Ryuma, par exemple. Ryuma, je suis, c'est dit. Donc voilà, ouais, écoute, je pense pas que on verra. C'est lui qui a fait ça. Sinon, il aurait découpé Baggy, parce que Baggy utilise un fruit. Et s'il avait un acquis aussi puissant, il n'aurait pas eu besoin de le revêtir de acquis mais en fait, pour trancher Baggy. Ce que tu dis, c'est intéressant, parce que mine de rien, Baggy, le fait qu'il n'ait pas pu le découper, ça justifie surtout le fait que l'épée noire, bah c'est pas du haki. On va dire que pour lui, Baggy ne représente pas une menace. Ok, donc on va dire qu'il n'a pas utilisé de haki. Sauf que si l'épée, comme beaucoup nous disent, est continuellement pleine de haki vu qu'elle est noire. Tu vois ce que je veux dire? Ça aussi, c'est vrai. Ben oui, donc bah oui, donc le fait qu'elle soit noire, c'est de la robustesse, tu vois, c'est un marqueur pour dire que l'épée est dure, elle est solide. Mais en aucun cas, ça nous prouve qu'elle est pleine de haki. Enfin, ça va. On a même un élément qui nous prouve le contraire. Donc voilà, frérot. Bon, bah écoute, et en plus, c'est ça, Roger avait les acquis les plus puissants. Ouais, et il n'avait pas d'épée noire. Son épée n'était pas noire. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Donc c'est une question, ça va au-delà du haki. C'est peut-être une question de voix, avec un E, tu vois, ça dépend. Mais c'est possible aussi. Bah écoute, mon frérot, merci à toi d'être venu. Salut les Allemands de ma part, hein. Manchinechal. Ça va? Ouais, enfin, ça va, frérot? T'es là? Non, mais comme toujours, je passe en dernier. Ouais. En fait, là, j'ai trop de sujets. Ah, bah écoute, ça fait plaisir. Et toi, tu viens pas d'Allemagne par hasard, non? Ah, dommage, hein. Non, pourquoi moi, dommage? Non, j'aime bien les Parisiens. Vas-y, ouais. Mais en fait, moi, mon objectif, c'est quoi? C'est d'aller en Allemagne. Ouais. Recruter Saint-Somers, prendre le large et chercher l'eau. D'accord, ok. J'étais dans One Piece. Ok, très bonne, très bel objectif, mon Afiados. Eh ben, je t'écoute. Et d'abord, là, je vais parler de la communauté Twitter One Piece. Ouais. Je dois leur chier dessus. Ok, je t'écoute. Je sais pas si tu as vu les derniers tweets en ce moment. Ils ne font que chier sur Roger. Ils disent que c'est le perso le plus surcoté de tout One Piece. Et même Barbe Blanche Prime le tue. C'est-à-dire il peut le one-shot. Shanks le tue selon eux. Riley le tue selon eux. Riley, ouais, son second il le tue. Ouais, non, écoute frérot, voilà. Ouais, c'est ça le problème. En fait, cette commu, d'où vient d'ailleurs la théorie sur Usopp. Et donc, je vais aussi chier sur cette théorie de merde. Parce que Usopp ne va jamais évoluer, moi je le dis, c'est bon. Ouais, non, toi t'abuses. T'abuses un petit peu, il va jamais évoluer. Il pourrait évoluer, mais il répondra jamais aux attentes. Chacun a des attentes qui lui est propre. Ça dépend. De quelle attente parles-tu? Usopp n'atteindra jamais le niveau Tobiropo. Non, le niveau Tobiropo, j'abuse. Le niveau Shichibukai. Je comprends. Je suis pas d'accord, mais je comprends.
Je comprends, encore une fois, j'ai donné l'exemple, hein, un prof, pendant 6 mois, il y a un élève qui a des notes de merde, bah, le 7e mois, il va pas s'attendre à ce qu'il ait de très bonnes notes, c'est normal, je comprends. Maintenant, les miracles, ça peut arriver. C'est pour ça que le mot était inventé, d'ailleurs. En fait, le problème avec la théorie de Nianto, tu vois, je vais rebondir sur ça. T'es là pour lui chier dessus, quoi. Ça fait un parallèle avec... Oui, je suis là aussi pour lui chier dessus, parce que quand il parlait du hibou, en fait, il disait de la merde. Ah ouais? Oui, en fait, le hibou agrandit vraiment les livres, il ne les rapetissait pas. Tous les livres qui sont dans la bibliothèque, qui ont été ramenés dans la bibliothèque, c'est pas des livres géants, des livres de Ohara, donc à échelle humaine, qui ont été augmentés pour que les géants puissent lire. D'accord. Même pour les journaux. Attends. Ce que tu dis... Attends. Ce que tu dis, c'est très, très intéressant. Et au-delà d'être intéressant, c'est extrêmement important. Donc, t'es en train de me dire que Nianto est venu chez moi et qu'il m'a menti droit dans les yeux? Moi, je sais pourquoi. Mais non, j'ai cru en toi. En fait, il avait pas d'argument. C'est pour ça, il faut jamais croire les gens, t'as vu? Il faut jamais faire confiance aux gens. Il est venu chez moi, je lui ai donné un verre d'eau, il m'a dit, le hibou, en plus il m'a pas parlé comme ça, il m'a dit, le hibou, il peut faire monter les livres, et les livres ils sont plus gros, après les livres ils sont plus petits. Il m'a parlé comme ça, moi je l'ai cru frérot, moi je l'ai cru, tu sais, moi j'ai cru en sa bonne foi, tu vois? Moi je sais d'où vient son argument, hein. Ouais. En fait, à la base, il est venu pour défendre Usopp. Il avait zéro argument, juste une théorie badaud comme ça. Il a vu quelqu'un écrire ça dans le chat, et c'est à ce moment-là qu'il a explicitement dit l'argument en question. Peut-être. Bah écoute... Après, ça c'est que mon avis. Non mais je comprends, écoute... Ça déplaise à... C'est dommage. Si vraiment il a... Non, après en vrai, j'abuse, il a pas forcément mytho. Peut-être qu'il croyait que c'était vrai. La merde. Ouais. En fait, il aurait fallu qu'il relise le chapitre. Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui a ramené la source. C'est chapitre 1135, page 6. Bon, je pense que la version officielle, bah, du coup, elle est plus disponible. Mais tu vas dans, je sais pas, n'importe quel site. Avec la trad du jeudi et tu retrouves ça. Attends, il y a une quelqu'un qui a fait la recherche. Attends, 2 secondes. Il y a une vieille Greg Free qui a dit Nianto, tu vas te laisser faire comme ça ou pas? Nianto, tu sais, vous savez comment je suis, hein. Je peux offrir... Pour le divertissement. Un droit de réponse. C'est une possibilité. Ramène le divertissement. Voilà, de temps en temps, je me permets des droits de réponse. Pourquoi pas? Mais après, il va pas monter s'il sait que c'est faux. C'est quoi l'intérêt? Il monte. Il va pas. Tiens, à moins de commencer un mytho. Non, mais il se vengera un autre jour. Ok. C'est pas grave. Donc du coup, je t'écoute, ouais. En fait, en gros, là, je vais reprendre sur la commu Twitter. Je pense que Twitter ne devrait pas exister pour les fans de One Piece. Ah ouais. Ils ne méritent pas ce réseau. Tout ce qu'ils disent là-bas, c'est de la merde. Après, frérot, bah, en fait, c'est ça. Mais... En fait, c'est un espace qui est accessible à tout le monde. Il y a des gens qui disent des dingueries, il y a des gens qui disent moins de dingueries, il y a des gens qui disent des choses vraies. C'est comme on dit, il faut tout pour faire un monde. Alors certes, des fois il y a des dingueries qui, tu vois, divertissement, frérot. C'est moi je peux pas, mais moi je peux pas cracher dessus. Pourquoi? Parce qu'à l'époque où je faisais des trades, c'était le divertissement de zinzin. J'ai débunké tous leurs trades de merde. D'ailleurs entre temps, c'est fini les trades. J'ai plus vu de trades, voilà. Mais c'était très très divertissant, tu vois. Ou le mec qui a voulu me chier dessus alors qu'en DM il m'avait dit t'as un grand charisme, tu vois, tu sais je sais plus quoi, je crois qu'il m'avait dit tu sais rassembler les gens, je sais pas quoi, t'es trop fort. Il y a des moments, voilà, c'est du divertissement, frérot, tu vois. Il faut du divertissement, frérot. C'est après oui, là où je suis d'accord avec toi. Non mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que ce qui peut être inquiétant, c'est que tu te dis peut-être que demain bah, ces gens-là seront aux responsabilités. Là, tu dis quelqu'un qui réfléchit comme ça, je comprends. Si tu dis le mec, je sais pas, moi, il a des responsabilités alors que le mec, il pense que Kizaru, il bat Rayleigh facilement. Oui, tu dis le mec dans sa façon de réfléchir, c'est bizarre un peu, tu vois. Où est-ce qu'il va nous emmener, ce fou? Moi. Donc je comprends. Je vais en urgence. Première question que je pose, est-ce que Kizaru est plus fort que Rayleigh? Abuse. Non, abuse, frérot, abuse. Non, mais on rigole, abuse, frérot, t'exagères. Tu vas trop loin. Non, après, tu sais, des fois, c'est juste une question de le mec, il a une fois OP, dans sa tête, Kizaru était plus fort, il pense qu'il est plus fort. N'exagérons pas. Non, abuse, frérot. Première question que je pose, il est fou. Non, je comprends. Je comprends. Ouais, je comprends, frérot. Ouais, je comprends. On va enterrer ça, du coup. Maintenant, on va parler de Gaban. Gaban par rapport à Saint Summers. Mind général. Oui, mind général. C'est mind général, hein, quand même. Tout à fait. Mais tout à fait, oui. Saint Summers, pour moi, il se fait mal axé par Gaban. Je suis désolé. Tu peux pas mettre. En fait, le truc, c'est que je peux pas concevoir
Malgré qu'on ait ramené Shamrock, le numéro 1 des Chevaliers Divins sur Elbaf, il faut concevoir qu'on ramène déjà le plus haut niveau des Chevaliers Divins, l'entièreté sur Elbaf. Là, je comprends. De mon point de vue, c'est un petit peu comme avec Gunko. Tu vois, Gunko, quand elle est venue, moi, bon, après, encore une fois, j'ai pas d'éléments factuels qui font que. Je pars du principe que t'as le chef, l'autre, bon, j'imagine que c'est pas la numéro 2, tu vois. J'imagine que Oda nous réserve le vrai numéro 2 pour plus tard. Exactement. Mais tu sais, dans le chat, on te dit 1 + 1 = 2, donc c'est pas vraiment les problèmes ce que tu nous proposes, là, c'est, tu vois. Non, ça, c'est pas les problèmes. Moi, le vrai problème, c'est Gaban qui chie sur Garp. Non, pas Gaban, pardon, Loki. Loki, il est enchaîné. J'aurais dit oui aussi pour Gaban, frérot. C'est aussi, oui, mais Gaban, ça, c'est évident, tu vois. Et Loki aussi, c'est évident, mais d'une manière, c'est que là, c'est pour rabaisser Garp au plus bas niveau, tu vois. Ah ouais, les catacombes de Paris.